du choix. Pour le Christ, en effet, il convient de reconnaître qu'il n'est pas une figure d'humilité parmi d'autres, puisque c'est sa personne même qui a pleinement défini et révélé ce qu'est l'humilité. Le motif de l'humilité du Christ appuie sur un certain nombre d'éléments, ses faits et gestes, ses paroles, l'économie du salut. Je vais passer pour l'oral sur un certain nombre de détails. Simplement, j'attire l'attention sur des passages bibliques qu'on a déjà largement croisés. Le verset de l'évangile de Matthieu 11, 29. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et puis l'hymne de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8, sur le Christ qui s'est anéanti et abaissé jusqu'à la mort, en latin humiliavit. À un tel fils, il fallait une mère qui lui corresponde. Et c'est ce que montre notamment Saint Bernard dans son traité à la louange de la Vierge Mère, le commentaire de l'évangile de l'Annonciation en Luc. L'humilité du Christ et de Marie donne ainsi matière à une contemplation en quelque sorte inépuisable. Elle s'impose cette humilité comme une évidence, un paradigme. Mais si admirable soit-elle, elle reste dans une certaine mesure imitable, et c'est donc auprès d'autres figures que je vais maintenant en rechercher les traits. Je verrai d'abord ce qu'il en est de certains saints, personnages scripturaires ou appartenant à l'histoire déjà ancienne de l'Église, en m'appuyant principalement sur les sermons pour l'année liturgique de Bernard et Elred. Je m'arrêterai ensuite sur quelques figures contemporaines ou plus proches dans le temps de nos deux abbés, celle de l'Irlandais Malachi pour Bernard, celle des rois Édouard le Confesseur et David d'Écosse pour Elred. Donc tout d'abord, l'humilité de quelques saints anciens. Je tiens à signaler quand même que les corpus de sermons que Bernard et Elred ont donnés à l'occasion des fêtes liturgiques de tel ou tel saint ne sont pas tout à fait équivalents. Pour résumer, ce corpus est plus abondant chez Elred, voilà, qui a mentionné davantage, enfin, en tout cas pour les sermons conservés, davantage de saints. Et par ailleurs, pour un même saint, les sermons d'Elred sont généralement plus nombreux que ceux de Saint Bernard. Voilà, donc je n'ai pas le temps de détailler le tableau que vous avez sous les yeux, mais c'est un peu ce qu'il met en évidence. Alors, ce que je relèverai aussi, c'est que, assez curieusement, le motif de l'humilité ne semble pas particulièrement souligné dans la plupart de ces sermons pour les fêtes des saints, que ce soit chez Bernard ou chez Elred, peut-être parce qu'il irait de soi. Mais en tout cas, il faut souvent se contenter d'une brève formule ou remarque à ce sujet. Je n'examinerai pas la totalité de ces sermons pour les saints, mais simplement les plus significatifs, en privilégiant les saints pour lesquels nous pouvons croiser les approches de Bernard et d'Elred. Donc tout d'abord, du précurseur au confesseur, Jean-Baptiste, Saint-Martin et Saint-Benoît. Si on prend le cas de Jean-Baptiste, l'évocation de son ascèse appelle certes chez Bernard la mention de son humilité, sans cependant s'y attarder. Un peu plus loin, il est encore question, je cite, de l'empressement humble et très brûlant de Jean à l'égard du Seigneur. Mais précisément, c'est la ferveur de Jean qui retient davantage l'attention, en accord avec le thème du sermon. Il était la lampe qui brûle et qui brille. Jean 5, 35. Jean est encore cette lampe ardente chez Elred, lequel, considérant la manière humiliante dont s'est achevée l'existence du Baptiste, y voit le couronnement d'une humilité fondée sur l'ignorance de sa propre sublimité. Jean, l'ami de l'époux, dévoué à l'époux, fidèle en toutes choses à son service, ne se laissa pas emporter par la sublimité des dignités et le privilège des mérites. Fermement établi dans la charité, et ne sut ni s'enfler ni craindre. Il n'a rien craint du cours de sa vie, ni son humble terme, son outrageant terme, ni la mort donnée pour un motif ridicule. On retrouve le motif de la lampe qui brûle et qui éclaire à propos de Saint Martin, mais Bernard s'appuie aussi sur les béatitudes pour décliner ses vertus et l'humilité vient avec la pauvreté en esprit. Effectivement, Martin s'est montré humble et pauvre en esprit.
Preuve en soi avec une extrême évidence, l'action en lui de la grâce. Dieu, à coup sûr, n'aurait donné sa grâce en telle abondance qu'à un homme profondément humble. Voilà, je n'ai pas le temps de lire toute la citation, mais c'est vraiment un passage qui insiste fortement sur l'humilité. Et pour Elred, il n'est personne après les apôtres qui puisse être comparé à Martin en vertu, en miracle, en signe et en prodige, lui qui fut notamment, je cite, parfait dans l'humilité. Plus encore que Martin, Benoît pouvait retenir l'attention de ceux qui se réclamaient de son patronage spécial. Lorsque Bernard en vient à traiter d'humilité à son propos, il met l'accent sur l'héritage contemporain du saint tout autant que sur ses mérites propres. Un arbre, voilà ce que fut le bienheureux Benoît, un arbre grand et fécond, planté auprès du cours des eaux. Ce cours des eaux, où le situer? Dans la vallée, bien sûr, car entre les montagnes passeront les eaux. Qui ne voit, en effet, que les torrents dévalent les pentes des montagnes pour toujours se diriger vers l'humble milieu de la vallée. De même, oui, de même Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles il fait grâce. En toute sécurité, pose là ton pied, avance-toi sur le sentier de la vallée. Tu l'entends, partout la vallée est célébrée, partout l'humilité est prêchée. Bon, là encore, je ne lis pas la totalité du passage. On peut se demander aussi si la vallée ne fait pas référence à la claire vallée, à Clairvaux. Le sermon consacré à Benoît dans les sermons d'hiver de Bernard met surtout en exergue la figure du maître, du chef et du législateur que fut l'abbé du Moncassin. C'est finalement dans la conclusion du traité sur les degrés de l'humilité et de l'orgueil que Bernard se montre le plus explicite. Je n'ai rien pu enseigner sinon ce que j'ai appris. Je n'ai pas jugé convenable de décrire les montées, moi qui ai davantage su descendre que monter. Que le bienheureux Benoît te propose les degrés de l'humilité qu'il a d'abord lui-même disposés en son cœur. Le premier sermon d'Aelred sur saint Benoît insiste avant tout sur la doctrinam ou viam qu'il a laissée à ses fils et reprend les 4 premiers degrés de son échelle de l'humilité, mais l'humilité n'est pas citée parmi les vertus composant le portrait du saint. Dans un autre sermon, en revanche, l'humilité est bien présente dans la liste de ses mérites. Un autre sermon encore invite à contempler la plénitude des grâces spirituelles dont Benoît fut comblé par Dieu, parmi lesquelles une humilité incomparable. Avec Martin et Benoît, ce sont des figures de saints confesseurs qui sont célébrées, mais dans la hiérarchie de la sainteté, celle des apôtres l'emporte, couronnée de plus par le martyre. Alors, nous avons à la fois chez Bernard et Elred un sermon sur saint André. Je passe, ce sera présent à l'écrit. J'en viens tout de suite aux figures de Pierre et Paul, donc les 2 apôtres qui sont les colonnes de l'Église. Or, en termes d'humilité, l'accent n'est pas mis de la même manière pour ce qui les concerne chez l'un et l'autre. En effet, Bernard se montre plus sensible à l'humilité de Paul et Elred plus attentif à celle de Pierre. Dans le sermon pour la conversion de saint Paul, édité parmi les sermons variés, Bernard s'inspire de la parole du Christ, invitant à se convertir et à devenir comme un petit enfant pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Lui-même étant l'exemple de l'enfance à imiter. Écoute d'ailleurs avec quelle clarté le Seigneur te présente le tout petit enfant même, en qui il avait réalisé la forme de la conversion. Expressément, il te propose d'imiter en lui les vertus des tout petits enfants. Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de cœur. Il s'agit d'une double petitesse, humilité et douceur. La première est une petitesse intérieure, la seconde extérieure. Or, c'est précisément dans une conversion de ce type que Paul s'est engagé, imitant le Christ. Aujourd'hui donc, Paul s'est converti. Aujourd'hui, il a cessé d'être Saul. Aujourd'hui, il est devenu humble et doux de cœur. Sa confession de bouche prouve l'humiliation de son cœur quand il s'écrie « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la grandeur même de la grâce reçue le prouve davantage, car sans aucun doute, elle n'a pu être donnée avec cette extrême abondance qu'à quelqu'un d'extrêmement humble. Cette dernière formule, on l'avait déjà à propos de Saint Martin.
Dans son troisième sermon pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, Bernard s'appuie sur le constat que l'un et l'autre sont des hommes de miséricorde, ayant connu à la fois leurs péchés et la miséricorde de Dieu à leur égard. C'est un gage d'espérance pour les pécheurs, mais qui doit s'accompagner de la même humilité dont Paul fit preuve. De la part du bienheureux Paul, recevez, frères, ce témoignage de confiance et de consolation. Ainsi, vous qui êtes déjà convertis au Seigneur, vous ne serez pas trop tourmentés par la conscience de vos péchés passés, mais elle se bornera à vous humilier, tout comme celui qui disait « Pour moi, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Humilions-nous de même, nous aussi, sous la main puissante de Dieu. Voilà, là c'est une citation de la première lettre de Pierre, 5, 6, que nous allons retrouver plus loin. La traduction latine d'un passage de la lettre aux Philippiens permet également à Aelred d'évoquer l'humilité de Paul, mais cette fois dans son labeur apostolique. Là où nous lisons en français « Je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance » Philippiens 4, 12, la Vulgate donnait « Scio et humiliari, scio et abundare ». Aelred y voit d'abord la force de l'apôtre, aussi bien pour résister à l'adversité que pour éviter de s'amollir dans le confort. Mais il lui applique ensuite l'image de la poule cherchant à regrouper ses petits sous ses ailes. Il remplissait lui-même l'office de la mère, de la nourrice, du pédagogue. Voileux au-dessus de tous par la sainteté, au-dessous de tous par l'humilité, avec tous par l'égalité, en tous par la charité. Bernard a bien sûr rappelé, pour Pierre comme pour Paul, que c'est l'expérience personnelle du péché et de la miséricorde de Dieu qui a nourri en eux la charité pastorale. À propos de Pierre plus précisément, Aelred a repris ce motif de la charité pastorale dans 2 sermons pour la fête de la chaire de Saint-Pierre, donc dans une perspective particulière qu'on pourrait qualifier de pontificale. Chacun de ces 2 sermons commence en soulignant l'élévation, l'exaltation de Pierre, portée de l'humble condition du pêcheur de poissons à l'imperium, à la chaire du souverain pontife. Dans le premier sermon, Aelred insiste toutefois sur le fait que Pierre a été élevé parce qu'il s'est abaissé. Il s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Dans sa manière d'exercer la cura animarum, il peut s'appuyer sur l'expérience personnelle d'avoir présumé de ses forces. Je cite, « Souvent, en effet, ceux en qui les vices exercent moins leur emprise sont portés à aller hors d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils présument de leur propre force. Pierre les entoure. En plectitour, on pourrait presque dire les embrasse, supprimant leur superbe, leur montrant la voie de l'humilité pour éviter qu'ils ne tombent dans les filets de ceux qui tentent des pièges et ne deviennent la proie des ennemis. Vient ensuite une image maternelle, plutôt paulinienne à l'origine, celle de la nourrice qui allaite ses petits. S'adaptant aux besoins de chacun, Pierre nourrit les uns avec la mamelle de la sobriété et de la force, d'autres avec celle de l'humilité, d'autres encore avec celle de la foi et de la dévotion. Pour la deuxième mamelle de l'humilité, c'est encore la première lettre de Pierre qui est citée. « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps de sa venue. » Ce premier sermon s'achève ainsi. Soyons humbles et doux sous le gouvernement, sub regimine, de Pierre, pour qu'il nous conduise au pâturage de la vie. Humble et doux, on reconnaît Matthieu 11, 29, mais en lien avec le gouvernement de Pierre, plutôt ici qu'avec l'imitation directe du Christ. Il y a une forte nuance dans le second sermon. On y retrouve certes le schéma de l'exaltation de Pierre, avec l'idée de rétribution, rémunératio, d'une élévation qui récompense l'abaissement, et aussi l'insistance sur la position de supériorité obtenue. Qui croirait que le pêcheur de poissons serait rendu si grand que les rois, les tyrans et les princes s'humilient devant lui et qu'il désire trouver dans le pêcheur un seigneur, dominum, favorable. On perçoit évidemment le danger d'une telle exaltation. Aussi est-il intéressant de noter qu'Aelred réinterprète un verset de psaume qu'il avait déjà cité dans le premier sermon,
psaume 106, verset 32, « Ils l'exalteront dans l'assemblée du peuple et ils le loueront dans la chair des anciens. » Dans le premier sermon, ce verset est appliqué sans question à Pierre. Dans le second sermon, qui prend pour thème ce même verset, Elred souligne d'emblée qu'il ne s'applique en propre qu'au seul Christ. Il doit seul être exalté dans la chair des anciens, celui qui seul est monté plus haut que tous les cieux et siège dans la gloire de Dieu, afin que, montant après lui en tant que membre de son corps, nous régnions avec lui éternellement. Suivent de sévères mises en garde. Ce n'est pas par ambition de dominer, mais par amour de servir, que le bienheureux Pierre monte aujourd'hui sur la chaire pontificale. Il ne reçoit pas cette dignité afin de commander, ut imperet, orgueilleusement aux autres, mais si c'était nécessaire, afin de mourir pieusement pour ses brebis. Aussi que personne de rude, que personne d'orgueilleux, que personne d'indiscret ne reçoive la charge des âmes, car notre souverain pontife montre par son pieux comportement la douceur, l'humilité, la miséricorde, la discrétion à tous ses successeurs. Et le sermon se conclut, comme il avait commencé, par la perspective christologique, le Christ étant le modèle de conjonction harmonieuse entre humilité et sublimité. Dans ces deux sermons, la figure de Pierre dessine en même temps celle du pasteur et du souverain pontife idéal. Il serait intéressant de pouvoir les dater, tous deux sont conservés dans la collection de Reading, pour voir si le ton plus sévère du second sermon, à propos de l'amor dominandi et le risque d'une perversion de l'imperium pontifical, pourrait s'expliquer par un contexte spécifique. En réalité, tout au long du XIIe siècle, l'histoire de la papauté est celle de crises et d'affrontements. Après le schisme d'Anaclès et le pontificat d'Alexandre III, de 1159 à 1181, qui connaît maintes tribulations avec pas moins de 4 antipapes en une vingtaine d'années. Or, paradoxalement, c'est au cœur même de ces difficultés et d'une apparente fragilité que se diffusent les doctrines théocratiques renforçant le pouvoir et l'autorité du Saint-Siège, avec le risque que la dimension politique l'emporte sur la dimension spirituelle pour les successeurs de Pierre, peut-être le risque contre lequel Elred s'élève. J'en viens maintenant aux figures plus contemporaines, en tout cas plus explicitement contemporaines. Et d'abord, avec Bernard, l'idéal de Saint-Évêque que représente Malachie l'Irlandais. Malachie était mort le 2 novembre 1148 à Clairvaux à l'occasion de l'un de ses séjours sur le continent. Dans la vie de Saint Malachie qu'il a composée, Bernard a déployé le portrait qu'il consacre à cette figure remarquable de l'Église d'Irlande au XIIe siècle. Bernard suit le schéma hagiographique du saint depuis l'enfance. Mais ensuite, ayant grandi, Malachie décide de se mettre à l'école d'un reclus nommé Imar, saint homme menant près d'une église d'Armagh une vie d'ascèse, afin, je cite, de recevoir de lui une forme de vie. C'est l'occasion pour Bernard de souligner l'humilité du jeune homme. Considère l'humilité dont il faisait preuve. Dès son plus jeune âge, on ne saurait douter que dans l'art de la sainteté, il avait eu pour maître Dieu lui-même. Or, voici qu'il s'est fait à nouveau disciple d'un homme, en homme doux et humble de cœur. Si nous ignorions son humilité, lui-même par ce seul acte nous en donnerait la preuve. Avec la citation de Matthieu 11, 29, Malachie se trouve identifié au Christ par son humilité. Un peu plus loin, Bernard le décrit encore assis au pied de son maître Imar, ut quietus, ut mansuetus, ut humilis. Malachie, ayant tiré un nombre croissant de compagnons et de disciples, se fait remarquer par son évêque, Cels, d'accord avec Imar pour l'ordonner diacre. Et ils l'y forcèrent, dit le texte. Le refus des honneurs et des dignités est déjà un signe d'humilité. Mais Bernard met surtout en avant la manière dont Malachie remplit cette nouvelle fonction. Il s'adonna publiquement à toutes les œuvres qui relèvent de l'amour et plus particulièrement à celles qui paraissent comporter une certaine humiliation. Ainsi avait-il le souci tout spécial d'ensevelir les pauvres, parce que cette tâche revêtait pour lui un sens d'humilité, non point que d'humanité. Je passe sur d'autres exemples. J'en viens à la situation de Malachie.
élu sur le siège métropolitain d'Armagh en 1129 et qui doit affronter la présence d'un intrus, enfin plutôt de deux intrus successifs. Les partisans d'un certain Nigel, qui se pose en rival de Malachie, trament un complot pour assassiner Malachie, l'invitant à se rendre à une rencontre où il serait question de conclure la paix. À ses proches qui essayent de le dissuader de répondre à une telle invitation, Malachie déclare: Laissez-moi, frère, laissez-moi imiter mon maître. C'est sans raison que je suis chrétien si je ne marche pas à la suite de Christ. Peut-être saurais-je fléchir le tyran par mon humilité. Et sinon, je serais au moins vainqueur en adoptant, moi le pasteur à l'égard de la brebis, moi le prêtre à l'égard du laïc, l'attitude de respect qu'il aurait dû avoir à mon égard. Et vous aussi, pour ce qui dépend de moi, je ne manquerai pas de vous édifier par un tel exemple. Qu'en sera-t-il en effet si finalement je suis tué? Je ne refuse pas de mourir, afin que vous teniez de moi un exemple de vie. Comme l'a dit le premier des évêques, donc Pierre, l'évêque n'a pas à dominer sur ceux qui lui sont échus en partage, mais à se faire le modèle du troupeau. Et nous n'avons certes pas reçu d'autre modèle de la part de celui qui s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort. Qui me donnera de laisser à mes fils un tel modèle signé de mon sang? Faites-en donc l'expérience. Votre évêque a-t-il suffisamment bien appris du Christ à ne pas craindre la mort pour le Christ? Malachie donnera plus loin d'autres exemples encore de son humilité, mais le passage que je viens de citer est central en tant qu'il révèle l'intention majeure présidant à la rédaction du texte. Si Bernard s'est fait l'agiographe de Malachie, ce n'est pas d'abord parce qu'il s'agissait de son ami ou parce que l'abbé irlandais Congar le lui avait demandé, mais parce que Malachie est pour lui l'évêque idéal, dont on n'aurait plus guère trouvé que de rares exemples de son temps. À travers le portrait qu'il en brosse, Bernard offre un miroir, un speculum au sens médiéval du terme. Le mot est d'ailleurs présent dans le prologue. Une image, un speculum, c'est une image à laquelle doit se conformer toujours davantage celui qui est invité à la contempler. Et l'humilité est d'autant plus nécessaire que l'on est haut placé dans les dignités et les responsabilités. Dans sa lettre traitée De moribus et officio episcoporum, la lettre 42, adressée à l'archevêque Henri de Sens, Bernard a mis en avant le triptyque de vertus que doit cultiver le vrai pasteur: la chasteté, la charité et l'humilité. Mais c'est l'humilité qui conditionne le don sincère et total de soi à Dieu et au troupeau confié, et l'identification au Christ pasteur par laquelle peut s'accomplir cette vocation apostolique. Et c'est précisément ce qu'incarne Malachie. Je termine avec ces figures de rois exemplaires qui nous sont présentées par Aelred, voilà, Édouard le Confesseur et le roi David d'Écosse. On ne peut pas parler tout à fait de saint roi au pluriel, car le second des deux n'a pas eu les honneurs des autels. C'est toutefois en des termes souvent similaires qu'Aelred dresse le portrait d'Édouard le Confesseur, dernier roi anglo-saxon à avoir régné sur l'Angleterre avant la conquête normande, voilà, de 1042 à 1070. Et de David, son arrière-petit-neveu, qui a régné sur l'Écosse de 1124 à 1153. Aelred n'a donc pas connu le premier. En revanche, il a passé ses années de jeunesse à la cour du second et y a même occupé les fonctions de sénéchal avant son entrée à Rievaulx. À la mort de David en mai 1153, c'est un ami qu'il pleure et un souverain profondément admiré. On ignore la date exacte de la lamentatio qu'il a composée, moins d'un an et demi en tout cas après ce décès. Le texte, qui a bien été étudié par Domenico Pezzini et Pierre-André Burton, emprunte à plusieurs genres littéraires. C'est à la fois une déploratio, une vita et un eulogium, un éloge funèbre. Il a rapidement été joint à une généalogie des rois d'Angleterre, galerie de portraits d'une dizaine de souverains anglais. Cette généalogie est rédigée par Aelred à l'intention du duc de Normandie et comte d'Anjou, Henri Plantagenet, petit-neveu de David et apparenté lui aussi par sa mère à Édouard le Confesseur, à un moment où ce jeune prince est promis au trône d'Angleterre.
La rédaction de la vie de Saint-Édouard est plus tardive d'une petite douzaine d'années, puisqu'on peut la dater de 1163. Édouard avait été canonisé par le pape Alexandre III en 1161, et c'est probablement en vue d'une translation solennelle de ses reliques en octobre 1163 qu'Aelred a composé cette vita. Selon Aelred, la vie d'Écosse fut, je cite, un modèle d'humilité, un miroir de justice, un exemple de chasteté. Et il le qualifie aussi de rex mansuetus, rex justus, rex castus, rex humilis. D'Édouard, dit-il aussi, on pouvait louer l'humilité, la patience, la pudeur. Contrairement à Édouard, David ne fut ni thaumaturge ni visionnaire, mais l'humilité a chez ces deux rois bien des traits communs. Tout comme Malachie qui commençait par refuser les saints ordres, l'un et l'autre n'acceptèrent la dignité royale qu'avec la plus extrême réticence, contraints par les sollicitations de leur entourage. Et ils ne se laissèrent griser en aucune manière par cette élévation. Aelred tient à souligner au début de la vie de Saint-Édouard qu'il n'y a pas de contradiction entre la richesse, la puissance et les honneurs d'une part et la sainteté d'autre part, en s'appuyant sur les exemples d'Abraham, Joseph, Job et David. Il présente Édouard comme pauvre dans les richesses, sobre dans les délices, humble dans la pourpre, tandis que David d'Écosse est dit pauvre dans l'or, humble sur le trône, doux dans les armes, chaste dans les délices. Une autre expression de leur humilité est leur manière de traiter leur sujet, non pas de haut, mais en se mettant à la portée et au niveau de chacun. Édouard se comportait, je cite, comme un égal avec ses familiers, se montrait humble avec les prêtres, bienveillant avec le peuple. Le propos d'Aelred est quasiment similaire concernant David. Avec les gens du peuple, tu restais modeste, à pied d'égalité avec les soldats ou chevaliers, soumis envers les prêtres. Il est cependant des formes d'humilité propres à chacun des deux souverains. Le pouvoir thaumaturgique d'Édouard faisait se presser à sa porte de très nombreux malades. Aelred le montre pourtant réticent à faire usage de ce pouvoir, partagé qu'il était entre la pitié et l'humilité. De la même manière, alors qu'il avait été gratifié avec un pieux compagnon d'une vision lors de la célébration de la messe au moment de la consécration, vision du Christ enfant apparaissant sur l'autel, il fit promettre à son compagnon, le comte Léofric, de n'en rien dire à personne. Celui-ci, toutefois, s'épancha auprès de son confesseur, qui garda une trace écrite de la chose, ce qui permit, après la mort d'Édouard, de publier ce miracle, propre à conforter la foi des fidèles dans la présence réelle, sans nuire à l'humilité du saint. Pour ce qui est de David d'Écosse, c'est comme pénitent, dans la lignée du roi David de la Bible, que son humilité s'est aussi manifestée. Le grand péché que lui impute Aelred est de n'avoir pas contenu la cruauté pourtant bien connue de troupes écossaises lors du conflit qu'il opposa au roi Étienne d'Angleterre en 1138. L'humilité du roi d'Écosse a consisté d'abord à ne pas minimiser cette faute ou s'en excuser. Il aurait souhaité ensuite l'expier en se rendant en pèlerinage en Terre Sainte et n'a été détourné de ce projet que par les conseils de religieuses personnes et la désolation de tous ses sujets. À défaut, il s'adonna aux aumônes, aux messes et aux prières. L'influence profitable de ces religieux conseillers m'amène à pointer un dernier trait de l'humilité royale partagée par David et par Édouard, la révérence à l'égard du clergé, maintes fois mentionnée par Aelred. Alors, je vais relever un certain nombre de passages, je n'ai pas le temps de les citer, mais je souligne le fait que cette insistance sur l'attitude consistant par le souverain à faire preuve d'humilité vis-à-vis des clercs et des religieux n'a rien d'anodin à l'époque d'Aelred. La réforme grégorienne avait modifié les équilibres traditionnels entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La soumission de principe désormais demandée par celui-ci à celui-là se heurte à de fortes résistances, et l'année 1163 est précisément celle où ces tensions éclatent au grand jour en Angleterre, entre le nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Becket, et le roi Henri II. Je conclus. Les textes que j'ai rassemblés et présentés peuvent donner l'impression d'un bouquet un peu dépareillé. Il s'en dégage pourtant certains constats significatifs.
D'une manière générale, l'humilité n'apparaît guère comme l'apanage de tel ou tel saint. Mais ce premier constat pourrait s'expliquer par le fait que j'ai précisément tenu à distance les deux figures qu'il incarne de manière exceptionnelle et inégalable, le Christ lui-même et la Vierge Marie. O humilitas virtus Christi, s'exclame saint Bernard. Deuxième constat, quand il est question des autres saints, il semblerait que l'humilité n'ait pas fait l'objet d'une attention plus soutenue que d'autres vertus pour dessiner les traits de la perfection chrétienne ou sainteté, en tout cas dans les sermons. Elle en est un des éléments constitutifs parmi d'autres, avec l'obéissance et la patience, le renoncement à la volonté propre, ou encore la chasteté et la charité. Il faudrait peut-être nuancer néanmoins cette impression, puisque je m'en suis tenue aux occurrences des termes humilitas et humilis avec leur déclinaison. Or, il faudrait prendre en compte l'équivalence entre l'humilité et la pauvreté en esprit. La première béatitude, qui est souvent une traduction de l'humilité. De plus, on peut relever aussi que dans un certain nombre de ces sermons, l'humilité est présentée comme le substrat sur lequel reposent d'autres vertus ou mérites, comme l'obéissance, la confession des fautes accompagnée d'une vraie contrition, la douceur et la compassion. Enfin, troisième constat, si l'humilité est par excellence une vertu évangélique, de préceptes et non de conseils, rappelle Bernard dans l'un des 4 sermons à la louange de la Vierge Mère. Elle est donc attendue de tous les chrétiens à toute époque, mais l'attention dont elle fait l'objet n'est pas intemporelle, détachée du contexte dans lequel elle est valorisée. Dans les cas où elle est particulièrement mise en avant, comme on a pu les observer, il y a un enjeu bien réel au-delà du discours édifiant. L'insistance d'Helred sur la figure de Pierre et sur l'équilibre entre l'humilité et la sublimité s'inscrit dans un contexte d'affirmation du pouvoir pontifical qui rencontre certes des résistances, mais conduit aussi parfois à des affirmations radicales de supériorité. Le portrait de Malachie dessiné par Bernard, où l'humilité tient une place fondamentale, répond à la préoccupation de convertir ou modeler un épiscopat dont le profil est plus souvent celui de grand seigneur que de pasteur. Les figures de Saint-Roi proposées par Helred tendent à la fois à légitimer la dynastie régnante et à défendre un modèle de gouvernement éloigné de toute pratique autocratique et abusive du pouvoir. Même si Malachie, Édouard et David offrent à plusieurs égards le visage d'une sainteté de type monastique, l'humilité s'affirme donc comme une vertu opérante, bien au-delà des cloîtres. Pour les moines, elle se concrétise d'abord par l'obéissance, mais elle n'est pas moins nécessaire pour ceux qui commandent,